Alors, je m'appelle Marlène, j'ai 23 ans et j'ai été jeune aidante de ma maman qui était atteinte de la maladie de Charcot pendant 6 ans. Alors, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ça a été peut-être le sentiment de solitude du fait d'être jeune aidant. C'est pas très répandu, on n'en parle pas et on se sent seul dans cette catégorie, si je peux dire. Ensuite, au niveau de la pathologie qu'elle avait, voilà, ça reste une maladie rare qui n'est pas très connue. Donc, solitude là-dedans aussi, de ne pas être accompagnée par les professionnels de santé, mais qui en même temps n'en savent pas plus sur cette maladie et qui font de leur mieux, je dirais. Voilà. Mais le fait d'être aidant mineur, ça nous laisse quand même assez de côté. Oui, puisque la maladie de Charcot, donc ça évolue très rapidement, finit par une dépendance totale. Donc c'était tout, c'était l'aider au lever, l'aider à la prise des repas, le coucher, enfin vraiment une prise en charge globale. Et à votre avis, qu'est-ce que les associations ou les pouvoirs publics devraient faire pour que tous les jeunes qui sont dans votre situation ne se retrouvent pas seuls comme ça, un peu abandonnés? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on doit faire absolument? Alors, doit faire, j'ai pas forcément les réponses, mais je dirais déjà de nous sortir de l'invisibilité. C'est vraiment la chose pour laquelle je me bats, si je peux dire, parce que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Les Yeux de la SLA, qui de base a été créée pour faire connaître la maladie. Puis au fur et à mesure d'échanger avec les autres aidants, on se rend bien compte que principalement les jeunes aidants ne sont pas reconnus. Voilà, on ne se rend pas compte que quand on est jeune, on peut aussi être aidant, et surtout à ce point-là, d'un parent. Donc c'est vraiment ça, c'est nous sortir de l'invisibilité, prendre en compte les aidants. Je dirais surtout ça. Et c'est vraiment global, c'est un travail de tous, je pense, qui doit se mettre en place.